Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce Facebook Live de la Fédération du Parti communiste français de Haute-Garonne. Nous sommes maintenant depuis plus un mois et une semaine confinés et le Parti communiste a décidé dès le début de la crise sanitaire d'être aux côtés des populations, aux côtés des salariés, parce qu'avant la crise, pendant la crise et après la crise, notre principal souci, c'est l'humain d'abord. C'est les vies des hommes et des femmes de notre pays, la capacité à répondre à la crise sanitaire, c'est ce qui nous a mobilisés d'entrée au niveau du Parlement avec nos députés, nos sénateurs, mais dans l'ensemble des départements avec nos élus et puis nos militants, nos responsables, et notamment en lançant une campagne de protection des salariés et des populations en exigeant tous les moyens nécessaires pour faire face à la crise. Et bien sûr, cette crise, aujourd'hui, elle pose d'autres questions parce qu'elle a signalé les difficultés du système capitaliste. Donc, nationalement, nous avons lancé des Facebook Live et nous avons décidé dans plusieurs fédérations, et c'est une première pour la Haute-Garonne, de faire de même dans notre département. Nous voulons construire dès maintenant toutes les réponses avec les hommes et les femmes de ce département pour protéger le monde du travail. Notre camp, c'est le camp du travail et pas celui du capital. Travailler aussi à la sortie de crise et préparer un autre projet de société. Il faut en finir avec le capitalisme et ça, nous voulons donc en discuter avec le plus grand nombre. C'est le sens de ce Facebook Live et on va démarrer d'ici quelques secondes. Vous êtes déjà plusieurs à me poser des questions, ou en tout cas à vous saluer entre camarades. Je vois Jean-Marc Barès-Crescence qui salue cette initiative. Nous allons donc peut-être démarrer les questions avec l'idée qu'on puisse répondre sur des enjeux locaux ou sur des enjeux nationaux. Notamment, je sais, Jean-Marc animera un Facebook Live la semaine prochaine lors d'un conseil municipal de Toulouse et nous pourrons répondre aussi aux enjeux extrêmement locaux. Donc bonjour à toutes et à tous à nouveau. Et puis j'espère bien sûr que vous allez bien, que vous prenez toutes les mesures pour vous protéger parce que c'est une situation extrêmement dramatique que nous vivons à l'échelle nationale et internationale. Je vais répondre à une première question d'Ander. Bonjour Monsieur Lacaze, pourquoi les hôpitaux et les EHPAD ont été aussi mal préparés? D'abord, il faut dire, et le Parti communiste français les a toujours soutenus, que cela fait des années, depuis en gros au-delà des 10 dernières années, l'idée que l'hôpital a été abandonné. Ce sont plus d'une centaine de milliers de lits qui ont été fermés avec la mise en place de la tarification à l'activité et puis avec un renoncement d'un grand service public hospitalier. On l'a vu en Haute-Garonne, c'est favoriser le privé, notamment en cardiologie. Et donc l'hôpital souffrait déjà d'une pénurie de personnel, de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, d'ouvriers, de kinésithérapeutes, d'administratifs. Et ça a été le cas dans les EHPAD. Je vous rappelle qu'en janvier 2018, il y a plus de 2 ans, nous manifestions à Toulouse aux côtés des salariés des EHPAD avec l'exigence de plus de 100 000 embauches dans les EHPAD nationaux et des moyens budgétaires. Les hôpitaux ont développé des politiques d'austérité depuis des années. Et puis là, en tout cas, je pense que les EHPAD et les hôpitaux ont été débordés parce que Emmanuel Macron, Édouard Philippe n'ont pas su anticiper les besoins en matériel, en masques, en respirateurs, en écouvillons. Et donc c'est un drame parce qu'on voit que effectivement beaucoup de salariés ont travaillé dans des conditions difficiles. Donc il faut une réforme structurante de l'hôpital. Nous, on demande d'augmenter considérablement les moyens pour l'hôpital et il faut dès le mois de juin là, plusieurs milliers d'embauches à l'échelle nationale. Alors là, je regarde parce qu'on me dit qu'il y a une question assez longue. Je vais descendre sur l'ordinateur. Petite question, mais un peu longue.
Pierre Lacaze, le télétravail se répercute sur les étudiants. Maintenant, la fac du Mirail commence à envisager des partiels en ligne, en temps limité ou non, télésurveillé. Alors, la question du télétravail est une question globale pour les salariés. Peut-être qu'on y reviendra. Pour les étudiants, il y a une vraie question. Moi, je ne sais pas comment va se faire le déconfinement le 11 mai. On porte des propositions. En tout cas, ce qui est annoncé, c'est que les examens auront lieu effectivement, de ce que j'ai vu à Jean Jaurès, au Mirail, puisque la question porte sur ça, de manière numérique. Je pense qu'il faut une réponse globale de l'administration. D'abord, peut-être tenir compte de l'année exceptionnelle que nous vivons. Et moi, je crois que tous les candidats ou candidates qui passeront leurs examens, il faudrait peut-être décider de 10 pour tous les étudiants qui auront été effectivement au bout de leur année universitaire. Et vérifier aussi, ça demande une grosse organisation de la part de la fac dès le déconfinement, peut-être en contact avec l'ensemble des étudiants pour vérifier qu'ils ont bien les numériques à disposition. Donc je suis pour que, effectivement, en tout cas, les étudiants puissent passer leur examen. Et il me semble qu'en tout vu les difficultés du déconfinement qui s'annonce, il faut pouvoir le faire d'un point de vue numérique, mais il faut aménager l'année pour que, effectivement, les étudiants n'aient pas une année blanche. Une autre question de Pierre. Que prévoit le Parti communiste français pour la relance économique? D'abord, je crois qu'il faut avoir conscience que notre position, c'est d'abord nos vies avant les profits des capitalistes ou des actionnaires. Et donc, nous disons d'abord que toutes les conditions sanitaires doivent être réunies pour qu'il y ait une reprise de l'activité économique. Aujourd'hui, il y a près un peu plus d'un tiers des salariés, 45% dans le privé, qui sont en chômage partiel. Il y a une partie d'entre eux aussi qui sont en télétravail. C'est le cas aussi dans la fonction publique. Il y a de grandes difficultés pour les précaires. Donc notre le premier positionnement politique du Parti communiste français, c'est d'abord de dire que ne doivent être en activité que les activités essentielles, parce qu'effectivement, nous avons soutenu l'idée du confinement. Il est arrivé tard, il n'a pas été obligatoirement anticipé sur les besoins en matériel. Ça, c'est dommage de la part du gouvernement et du président de la République. Mais nous voulons d'abord que seules les activités essentielles soient aujourd'hui ouvertes. À l'issue de la fin de la crise, quand toutes les conditions sanitaires seront réunies, y compris pour la rentrée scolaire, ben nous pensons qu'il faut d'abord reposer beaucoup de questions. Il faut réindustrialiser la France. Et donc là, ça peut ouvrir beaucoup de débouchés d'un point de vue économique. Il faut recréer un tissu industriel, même sur la capacité à répondre aux besoins sanitaires des hôpitaux. Il faut une relance économique en concertation avec les salariés. Et puis, il faut surtout que ce soit les riches, les actionnaires qui paient la crise, y compris les sommes dégagées aujourd'hui pour faire face à la crise sociale à venir ou au risque d'un certain nombre de privés d'emploi. Donc la relance économique pour nous doit venir avec une planification économique et un rôle accru de l'État et une réindustrialisation et notamment peut-être des nationalisations. Je pense au secteur pharmaceutique, au secteur bancaire. Il faudra certainement nationaliser, mais une impulsion autre de l'État que ce que nous avons connu. J'avance sur les questions. Je vais peut-être descendre parce que je vois qu'il y en a plusieurs. Qu'en est-il de la rentrée des écoliers de votre point de vue? Bon, il y a la rentrée globale de l'éducation nationale. Et je crois qu'il y a un travail très important qui est fait par l'ensemble des professeurs, des salariés d'éducation nationale, pour permettre qu'il n'y ait pas de décrochage éducatif à l'intérieur des lycées, des collèges et des écoles primaires. Mais aujourd'hui, beaucoup nous remontent qu'un certain nombre de pourcentages d'élèves ont décroché, notamment dans les quartiers en difficulté ou dans des familles qui n'ont pas les moyens numériques de répondre ou qui sont en difficulté pour permettre le travail scolaire à la maison parce que c'est compliqué. Donc nous sommes pour que l'école reprenne, mais dans des conditions sanitaires extrêmement sécurisées pour les familles. Là-dessus, moi, je regrette que nationalement, les parents d'élèves
n'ait pas été associé à la réflexion, qu'Emmanuel Macron ait donné la date du 11 mai sans travailler en amont avec les collectivités territoriales, que sont les régions pour le lycée, les départements pour le collège, les mairies, les communes pour l'école élémentaire ou maternelle. Il y a aussi la question des crèches. Donc nous souhaitons, nous, que les classes soient dédoublées, y compris le Parti communiste avec les autres forces d'opposition sur la ville de Toulouse ont porté des propositions pour l'utilisation d'autres locaux que l'école. On peut imaginer qu'une partie de la classe a cours, qu'une autre partie peut se retrouver en récréation ou en centre de loisirs, qu'on peut utiliser des gymnases qui sont à disposition ou des bibliothèques. Et donc tout un travail en amont. Et aujourd'hui, j'alerterai le maire de Toulouse sur quelque chose qui n'a pas été fait, mais je pense qu'il faut vérifier l'ensemble du dispositif sanitaire des écoles. Il faut que tout marche, notamment dans les toilettes. Il faut beaucoup de savon, peut-être de l'hydrogène. Il faut beaucoup aussi de serviettes en papier et pas en tissu. Donc il faut préparer la rentrée des écoliers au mieux, mais en tout cas ne pas ouvrir les écoles si il y a un risque sanitaire pour les enfants, les enseignants ou les parents d'élèves. Et donc c'est une mobilisation importante de notre point de vue qu'il faut créer. Et là, dans toutes les communes, et l'État doit permettre aussi de garantir la réouverture de ces écoles. Je pense aux tests, par exemple, qui sont demandés par les enseignants. Il faut qu'on puisse, et c'est à l'État de le faire, tester les enseignants, le personnel, voire y compris être en capacité de tester des enfants qui développeraient des symptômes possibles avec le coronavirus. Toulouse, première ville étudiante. Alors là, c'est un chauvin qui pose la question. C'est Axel. Bon, on est peut-être la première ville étudiante. On a bougé peut-être en période de confinement. Ne met rien en place pour accompagner les étudiants qui se retrouvent victimes de situations difficiles. Plus de jobs, plus d'espace. Que faire pour remédier à cette précarité? Bon, je pense que là, Axel pose une question importante pour les étudiants, mais importante pour des milliers, de dizaines de milliers de personnes dans notre pays. Je pense à tout le secteur du bâtiment, à tous ceux qui avaient voulu ubériser la société, à tous ces précaires, intérimaires, qui travaillent au jour le jour. Ils ne sont pas tous étudiants ou étudiantes. Il y a aujourd'hui une situation sociale explosive. Il y a des gens qui ont faim, qui n'ont plus rien pour se nourrir. Alors sur la ville de Toulouse, sur proposition d'ailleurs des groupes d'opposition, il y a un certain nombre de points de distribution qui ont été mis récemment en place dans les cités universitaires. Ça ne concerne pas tous les étudiants, mais je crois que dans la période, il faut accompagner de manière très importante les associations caritatives que sont le Secours populaire, les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, pour qu'on puisse distribuer des milliers de repas d'abord, puisque le confinement est difficile pour trouver d'emploi. Il faut garantir, pour ceux qui auraient droit, la possibilité d'une indemnisation chômage qui se poursuive. Et puis le Parti communiste français a proposé que soit versé à un certain nombre de précaires 300 € par mois pour garantir un niveau de vie. C'est certes insuffisant, mais c'est une réponse qui peut se cumuler à ce que font aussi un certain nombre de collectivités. En tout cas, l'urgence sociale fait partie de nos préoccupations. Premièrement, la crise sanitaire est une préoccupation, mais elle s'accompagne d'un révélateur des failles du système. La pauvreté avait beaucoup augmenté dans ces dernières années dans les pays capitalistes. Il y avait une récession qui s'annonçait, il y avait une bulle financière. Donc il y a une crise du capitalisme. Et je crois que le coronavirus a souligné qu'il faut en finir avec le capitalisme, il faut en finir avec la précarité de la vie. Nous sommes, nous, pour une sécurité, emploi, formation, tout au long de la vie, de la naissance à la mort, qui implique effectivement une autre conception de société. Et puis, peut-être sur la relance économique, je ne l'ai pas assez dit, mais notre boussole, ça doit être de répondre aux besoins des populations, pas de répondre aux besoins des actionnaires. Donc la rentabilité à tout prix, le profit à tout prix au lieu de répondre aux besoins des populations, ça, nous n'en voulons plus. Je regarde sur d'autres questions. Je vais préciser à chaque fois, quand vous me voyez hésiter, c'est je regarde. On nous remercie pour cette initiative et ces réponses. Alors que la trêve hivernale, bonjour, c'est Mélène, est prolongée, on apprend que Toulouse Métropole Habitat procède à des expulsions. Que compter? Alors il faut les empêcher. D'abord, c'est pas possible, donc je vais regarder. Mélène, je t'invite à me contacter parce que ça, on est intervenu de manière très claire. Il y a un prolongement de la trêve hivernale. D'abord, nous-mêmes, comme élus communistes, nous sommes toujours opposés aux expulsions dans le privé et encore plus dans les bailleurs sociaux ou chez Habitat Toulouse. Donc nous avons
mis en place depuis des années un collectif Stop aux expulsions au sein du Parti communiste français. Donc, je pense qu'il est inacceptable qu'il y ait une expulsion dans cette période. Donc, si on est au courant d'expulsion, je vous invite à contacter le Parti communiste français, contact@pcf31.fr ou le groupe des élus communistes à la ville de Toulouse s'il s'agit d'expulsion. Mais c'est inacceptable. Nous ne voulons pas d'expulsion. Euh, Igor Ségouffin, quelle est la position du PCF sur la question des aides pour les handicapés, telles que l'allocation adulte handicapé, les transports, les aides financières pour leur permettre un meilleur quotidien, sachant que dans la période, on peut craindre, alors là je vais aller voir plus loin, c'est une longue question, une baisse de ces dernières sous prétexte de la crise. Bon, d'abord, on luttera, nous, pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Le Parti communiste français a sorti un document, je vous le montre là, protéger la population, 18 pages, relever les défis de la crise. Il y a quelques semaines, au mois de mars, il est assez complet. On veut une augmentation globale du pouvoir d'achat. On veut une augmentation de tous les minima sociaux et donc de l'âge de plus de 20%. On veut travailler aussi, ça avait été le rejet d'un projet de loi que portait Marie-Georges Buffet, sur cette question de l'allocation adulte handicapé. Nous demandons que les revenus du conjoint ne soient pas pris en compte, ce qui n'est pas acceptable. À ce jour, ils sont pris en compte. Donc, il faut aujourd'hui revaloriser la hache. En tout cas, il ne faudra pas la diminuer après. Je pense qu'on s'aperçoit, pour répondre d'ailleurs à la question qui était posée avant par Axel, c'est plus acceptable la précarité. Et en situation de handicap, on a des difficultés à trouver du travail. Donc il faut une AH qui permette de vivre au mieux. Aujourd'hui, nous demandons, elle est autour de 900 euros, je crois, nous demandons l'augmentation de plus de 20%. Et sur la question des transports, bon, bien sûr, il y a des dispositions qui permettent la gratuité, mais je crois que c'est un certain niveau de handicap. Nous l'avions porté, le Parti communiste et le Parti socialiste, dans la campagne municipale à Toulouse, sur l'idée d'étendre cette gratuité au-delà des handicaps reconnus actuellement. Je pense que Igor a raison. Le handicap, c'est très dur. Et moi, j'ai envie de dire que cette question de la crise sanitaire a relayé des choses formidables. Je trouve d'abord que beaucoup de nos concitoyens sont dans la solidarité. Moi, je vois ce que font le Secours populaire, les Restos du Cœur, un certain nombre d'initiatives dans les quartiers, les applaudissements à 20 heures vis-à-vis des soignants. Il ne faudra pas que tout ça s'arrête. On est une société solidaire. Il faut qu'on reparle de communisme, de socialisme. Quand je disais qu'il va falloir en finir avec le capitalisme, on l'a vu sous les années Trump, c'est l'exclusion de dizaines de millions de gens, des handicapés, des jeunes, des salariés âgés, au-delà d'avoir 50 ans ou 55 ans, qui ne retrouvent pas du travail. C'est des millions de gens qui vivent dans des villages en carton. Non, nous sommes, nous, un grand pays, et la France, bien sûr, sur l'apport du Parti communiste français, après-guerre, et puis des luttes sociales et des luttes du monde ouvrier, c'est donner des garanties. Il faut que ces garanties perdurent. Donc moi, je suis pour que l'allocation adulte handicapé, au contraire, ne soit pas rabotée à la sortie de crise, mais permette à 450 000 personnes, je crois, qui en bénéficient aujourd'hui, de vivre dans les meilleures conditions. Merci Igor pour ta question. Là, un camarade qui nous remercie de cette initiative, il demande qu'on les reproduise. Moi, j'y suis favorable, y compris sous forme peut-être de documentaires, de films, de communication, notamment économie et politique, d'autres structures et revues, l'Humanité, le journal proche du Parti communiste français. Moi, j'ai tendance à dire le journal du Parti communiste français, peuvent produire des choses. Donc je pense qu'effectivement, il faut que les réseaux sociaux multiplient les moments d'échange et de partage entre nous. Euh, on me demande, donc le 30 mars, dans un document de 18 pages, donc celui auquel je faisais référence, le Parti communiste français lançait un appel aux forces de gauche et écologistes, syndicales et associatives. Qu'en est-il? Quel calendrier pour la gauche et les communistes? Quel est l'état des dialogues entre différentes forces politiques, associatives et syndicales? Ben d'abord, notre appel a été entendu, hein. Il a été entendu par les forces syndicales que sont la CGT et la FSU. Il a été entendu par un certain nombre d'ONG.
entendu par d'autres partis politiques. Bon, il y a plusieurs mouvements ou appels qui aujourd'hui traversent le pays. D'abord, nous, notre préoccupation, c'est comment nous sortons du confinement ou comment nous sortons sur les jours d'après, après la victoire sur le coronavirus, avec l'idée qu'on ne fera pas comme les jours d'avant. Et je le dis, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas Édouard Philippe sur lesquels on peut compter pour que les choses changent par rapport aux jours d'avant. Eux, ils sont vraiment dans les jours d'avant. Ils me font penser au médecin dans la pièce du Malade imaginaire de Molière, c'est-à-dire qu'il ne sait pas guérir la maladie et qui fait des saignées. Saignées dans le social, des millions de pauvres, saignées dans l'industrie, des centaines de milliers d'emplois s'imprimés, saignées dans la fonction publique, saignées dans la démocratie. Donc il faut arrêter avec ces faux médecins qui ont des fausses solutions. Donc il faut construire autre chose et effectivement avec les organisations syndicales associées, mais aussi avec les groupes politiques. Et lors du mouvement des retraites, Fabien Roussel avait pris l'initiative de construire un groupe au Parlement pour travailler à des propositions. Mais nous sommes assez favorables à ça, que se construisent au niveau du Parlement ou avec les partis de gauche des perspectives politiques, parce que le compteur a commencé, c'est maintenant qu'il faut commencer pour la sortie de crise. Il faut associer les syndicats et les associations. Je parlais tout à l'heure des associations caritatives, mais la pauvreté, on doit l'éradiquer dans le pays. On doit éradiquer la pauvreté dans ce pays. On doit permettre un nouveau dialogue social et des conquis sociaux nouveaux, de nouveaux acquis sociaux. Et donc c'est dès maintenant qu'il faut construire cela. Ça se fait aussi au travers de l'appel des 18 qui a été dit, signé par un certain nombre d'ONG et puis la CGT et la FSU. Donc il faut que ces appels se juxtaposent pour l'instant, qu'on ait une réponse politique. Et puis nous le disons clairement, nous, le Parti communiste français, il faudra une réponse politique nationale, globale. Il faut en finir avec le capitalisme. Donc comme les municipales, je dirais, on a su construire des projets aux municipales. Eh bien il faut peut-être des programmes communs, un programme commun au municipal, au départemental et régional, et puis peut-être à l'échelle nationale pour la présidentielle et législative de 2022. Et je crois, moi, qu'il faut que le Parti communiste prenne toute sa place dans cette perspective-là, parce que si on doit se rassembler, c'est pas autour d'ego ou de la personnalité de l'un ou de l'autre. Donc nous pouvons avoir un candidat à la présidentielle de 2022, et je pense que ça serait une bonne chose pour porter le point de vue des communistes. Mais avant, bien sûr, la crise pose la question de est-ce qu'on est capable de se rassembler sur un projet commun. Si on est capable, le Parti communiste y répondra, à la fois avec une perspective que doit être aussi la conquête de l'Assemblée nationale, parce que nous sommes contre le présidentialisme. Donc c'est dès maintenant que nous travaillons, et notre appel a eu des réponses positives. Gérardo qui demande que pensez-vous du choix d'imposer le télétravail et le chômage partiel. Gérardo, d'abord, bon, le choix, il était un peu incontournable, puisque nous sommes effectivement pour le confinement, et le confinement de toutes les activités qui ne sont pas essentielles. C'est assez dur comme situation, hein. Ça pose beaucoup de problématiques sur le plan économique et social, sur le plan familial, sur le plan de la psyché, du psychisme, des relations humaines, des relations familiales. Sur cette question-là, il y avait une réponse, c'est le chômage partiel pour nous, il doit être compensé à 100%. Il est aujourd'hui compensé à 70% ou 80%, mais toutes les aides n'arrivent pas, tous les dossiers ne sont pas réglés, donc ça met aussi là des gens en situation terrible. Nous avions demandé, et nous demandons qu'il soit compensé à 5%. Pour le télétravail, il faut qu'il soit possible d'accepter dans le cadre d'activités essentielles aussi. Donc ça, il y avait déjà toute une démarche qui était mise en avant, et on s'aperçoit que le télétravail ne règle pas la souffrance au travail, puisqu'effectivement, un certain nombre de nos concitoyens, de salariés, sont aujourd'hui au travail avec beaucoup de souffrance, parce que se rajoute au fait du télétravail l'idée d'aider les enfants, de le faire à la maison et dans des conditions difficiles, plus des mal de dos, des difficultés, bien sûr, à adapter son poste de travail dans le cas du travail-travail. Donc le télétravail n'est pas la solution. Moi, je crois qu'il faut le travail pour tous et toutes à la sortie du confinement, et un chômage partiel qui soit effectivement remboursé, enfin cautionné à 100% par l'État. Charles qui demande: la crise sociale s'accentue et va durer. Les assos font beaucoup et voient leurs moyens insuffisants. Il faut que l'État et les collectivités aident les familles et les jeunes
Sinon, on aura un désastre social. Oui, Charles a raison. D'abord, il faut aider les associations. Nous le portons, nous, au niveau local, et il faut que nationalement, l'État, comme toutes les collectivités, répondent. J'ai vu que Emmaüs, après le Secours populaire, avait lancé des appels à souscription. Il faut répondre et nous proposons localement, je crois que l'État l'a fait, le département le fait, nous proposons, nous, une aide financière, effectivement, pour les familles les plus en difficulté, la suspension des loyers pour tous ceux qui ont les APL ou de manière globale, en lien avec les bailleurs sociaux pour voir les familles les plus en difficulté, et puis une aide financière peut-être de 50 à 90 euros pour ce qui concerne la collectivité de Toulouse, mais qui doit se rajouter à l'aide financière de l'État. Il y a une urgence sociale, Charles a raison, il faut aujourd'hui que tout le monde s'y mette et qu'on aide tous ceux qui ont faim et qui n'arrivent plus à trouver à manger. Cyril qui demande localement, nous avons appris que la fête de l'humanité a été annulée. Non, elle n'a pas été annulée, Cyril, elle est reportée, donc on essaiera de la tenir en novembre, en octobre-novembre, on va voir, sinon nous la tiendrons en juin 2021. Donc il y aura une fête de l'humanité normalement à l'automne, sur Toulouse, l'humanité de Toulouse. La fête humanité nationale, je ne sais pas ce qu'il en est encore, il y a un risque de report, mais nous pourrons peut-être la tenir. Je crois que la décision va être prise dans les semaines qui viennent par la direction de l'humanité. Vous avez vu que c'est compliqué aujourd'hui de prévoir. Dominique qui demande comment faire grandir auprès de la population l'exigence d'un financement par la BCE des services publics au niveau européen, alors que la crise actuelle a montré que leur développement est indispensable. D'abord, Dominique, il faut que les services publics nationaux soient financés par l'État de manière plus importante. J'ai dit pour l'hôpital, c'est vrai pour l'éducation nationale, et c'est vrai qu'on a exigé un grand plan de financement de la BCE. Alors, je pense que c'est pas tant la population, parce que la population, d'après les sondages, elle est assez favorable à ce que la BCE aide les États, aide les services publics et aide l'économie réelle. Il faut convaincre les dirigeants de Bruxelles et une autre construction européenne qui serait basée sur une BCE qui serait dépendante des États et qui aiderait au développement économique. Donc il faut revoir la conception de la BCE pour qu'elle permette notamment, par exemple, de développer, oui, les services publics ou l'industrie, mais aussi toutes les entreprises qui créent de l'emploi, et pas obligatoirement avoir à destination des grands groupes ou des banques une politique monétaire qui n'est pas contrôlée. Inès, est-ce que vous pensez, me pose la question, Inès me pose la question, est-ce que vous pensez que le gouvernement est en charge de la lutte contre les violences intrafamiliales? Qu'est-ce que le Parti communiste propose? Je pense qu'en partie, c'est pris en charge et par le gouvernement et par les collectivités. Je pense qu'il y a eu beaucoup de failles de ce gouvernement, de ce président de la République pendant cette crise, avant la crise, pendant la crise, pour la sortie de crise. Les collectivités ont pris en charge. Il y a une alerte de tous les travailleurs sociaux, je ne l'ai pas dit, mais sur la précarité. Ils demandent qu'ils soient beaucoup plus pris en compte et il y a une alerte de beaucoup d'associations. Donc il faut multiplier et les numéros verts et l'appel effectivement à ce que l'on puisse détecter les violences familiales ou intraconjugales. Il y a la violence vis-à-vis des choses inacceptables, bien sûr, que nous avions dénoncées avant, que sont les féminicides, mais il y a la violence vis-à-vis des enfants. Il y a une violence dans le voisinage qui peut se créer dans des conditions difficiles du coronavirus. Donc nous avons demandé notamment que les associations puissent être aidées parce qu'elles sont au cœur des dispositifs de solidarité, travailler là-dessus avec le département. Pour l'instant, c'est pas tout à fait mis au point par la ville de Toulouse, et notamment sur le fait qu'on puisse dégager des moyens pour protéger tous les travailleurs sociaux ou tous les responsables associatifs qui pourraient nous aider sur la détection de ces violences familiales, et avec quelque chose qui doit à tout prix être mis en place, c'est la capacité de pouvoir avoir des logements d'urgence pour les hommes violents, là avec des contraintes judiciaires, mais pour les familles aussi, hommes ou femmes, souvent les femmes qui doivent se loger en urgence avec les enfants. Donc il y a un dispositif qui avait été mis en place par Martine Croquette, adjointe communiste à Toulouse, qui a perduré, qu'il faut peut-être amplifier. Mode qui demande une recrudescence de la violence dans les foyers. Donc de ce que je sais, moi, il y a une augmentation, mais je pense qu'il faut répondre par un contrôle précis. Nous le demandons aussi dans les propositions que fait l'opposition à Toulouse pour que les gens puissent alerter la ville de Toulouse sur les situations. Ça n'a pas encore été mis en place. On me pose une question sur l'avenir d'Airbus. Alors d'abord Airbus, nous sommes intervenus pour que les salariés soient respectés.
Ça n'a pas été le cas. Il y a eu des ouvertures alors que les conditions sanitaires n'étaient pas remplies, ce qui a conduit à nouveau des fermetures, puis à nouveau des réouvertures des usines de production. Donc, il faut que le grand groupe Airbus, qui a les capacités, soit respectueux de ses salariés. Derrière, il faudra surveiller effectivement, au vu des difficultés potentielles du secteur aéronautique, la capacité d'Airbus à rebondir. Bon, il y a un carnet de commandes qui est encore toujours plein, mais il faudra peut-être un accompagnement de l'État. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la privatisation d'Airbus avait été une erreur. En tout cas, je le dis, si on regarde des formes de nationalisation, c'est pas pour nationaliser les pertes et privatiser les profits. Ça s'est passé dans les périodes récentes sur Airbus. Donc, il faudra aider l'industrie aéronautique à répondre aux enjeux environnementaux et puis à des enjeux internationaux qui sont la capacité à se déplacer à l'échelle de différents pays aujourd'hui. Il faudra extrêmement être attentif aux suites pour Airbus. Elodie qui pose une question, alors j'en ai peut-être sauté, non pour l'instant j'ai pas. Merci Pierre. La crise actuellement nécessite une union des forces de gauche pour construire le large front. La reconquête de la mairie de Toulouse à gauche me semble une priorité. Peux-tu nous informer? Oui, Elodie a raison. Il faut que à nouveau une majorité de gauche arrive à Toulouse, parce que d'ailleurs, on aurait répondu de manière plus, plus conséquente aux enjeux de la crise, me semble-t-il. Il y a un accord qui est possible aujourd'hui à gauche à Toulouse, au vu de ce qu'a été le premier tour. Si le premier tour devait se refaire, eh bien, il y aurait un accord à faire. Il faudrait une liste de gauche, de tous les partis de gauche, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti communiste français, du Parti socialiste, en rassemblant Génération, la France insoumise, d'autres composantes de la gauche et les démarches citoyennes. Et sinon, nous pouvons gagner au second tour, en juin ou plus tard. Et aujourd'hui, c'est Antoine Maurice qui a la capacité à permettre que ce rassemblement se fasse. Nous y sommes favorables, on n'en est pas loin. Je vois une question de la France insoumise qui demande quand les bars vont rouvrir. Bah, je trouve que c'est pas le sujet d'actualité. On va travailler plutôt avec eux à répondre aux enjeux de la crise et aux enjeux de rassemblement à gauche. Et on l'a tous vu, les bars vont rouvrir dans un second temps. Je partage l'idée qui est donnée par Otofuku que 44% des télétravailleurs sont en souffrance psychologique. Ça règle pas tout le télétravail. Bon, là, il y a des conditions très particulières. Mais c'est vrai, que peut-on faire pour le 1er mai malgré le confinement? Alors moi, je vous dis, on est en train de discuter avec mes camarades de ce qu'on va faire nationalement et localement, mais pour ma part, moi, je vais appeler à ce qu'il y ait du rouge. Ben, d'abord qu'on porte du rouge sur Facebook s'il y a des initiatives, qu'on mette du rouge aux fenêtres, qu'on chante l'international, peut-être en live à plusieurs, peut-être qu'on s'enregistre pour l'international, mais que l'international retentisse sur les Facebook des communistes, de la Fédération de Haute-Garonne, de tous les Facebook de France, de tous les Facebook d'Europe et du monde. On en a peu parlé, mais il y a une situation dramatique mondialement. Il y en a qui en profitent pour écraser encore plus dans la douleur un certain nombre de peuples. La famine se développe. La crise est très grave, bien sûr, en Afrique. Moi, je crois qu'il faut que le rouge et l'international retentissent le 1er mai. Voilà, on va manifester ce 1er mai. Le Parti communiste français de Haute-Garonne, les communistes en France vont manifester. Ils vont manifester parce qu'ils sont les rouges de ce pays et en portant l'international parce que la paix, le progrès social, on y est très attaché. Martine Lucas qui demande les élections municipales sont reportées à Toulouse, ne vaudrait-il mieux pas faire refaire un premier tour? Je ne sais pas. D'abord, nous étions pas favorables. Nous avions posé la question, Fabien Roussel à Édouard Philippe, avant le premier tour sur le report. À l'époque, Édouard Philippe, qui est quand même assez inconséquent, avait dit qu'il l'avait même pas évoqué ou imaginé. Bon, je pense qu'il voulait être élu au premier tour au Havre. Heureusement, on voit que Édouard Philippe peut être battu par mon ami Jean-Paul Lecoq, qui est candidat de rassemblement de la gauche. Donc, à mon avis, le gouvernement a maintenu ce premier tour envers et contre tout en pensant élire son Premier ministre. Bon, ça n'a pas été le cas. Bon, maintenant, il y a des gens qui ont été élus au premier tour. Il faut qu'ils soient mis en place, sauf s'il y a contestation. Et pour les seconds tours, on va voir ce que dit aujourd'hui le gouvernement et le Conseil constitutionnel. On peut refaire un second tour ou on peut tout refaire. En tout cas, s'il y a à nouveau un premier tour, je pense qu'il faut que toute la gauche se rassemble. Il faut que Nadia Pelfig, Antoine Maurice trouvent les conditions
d'un bel accord pour que la gauche puisse gagner à Toulouse avec un premier ou un second tour. Certains de ceux qui font du travail ont à charge 2 fois plus de travail. Maud a raison, c'est pas une question. Nationale et la Marseillaise, le drapeau rouge et le tricolore. Certes, mais le 1er mai, peut-être un peu plus l'international et le drapeau rouge. Et puis on aura le 14 juillet où vont se poser les choses. Je vous propose peut-être d'arrêter là ce Facebook Live, ce premier Facebook Live de la Fédération du Parti communiste français de Haute-Garonne. Encore merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé. Ben, je vous donne rendez-vous au 1er mai. C'est quand même notre premier rendez-vous de lutte sociale et démocratique et d'exigence politique. Peut-être avant lundi prochain, il y aura le 27 avril une formation sur les risques, les raisons de la crise par Léon Cacan. Alors ça va se faire en visio, sur la visio du PCF. On va envoyer le lien, on le rendra peut-être public aussi. On va le mettre sur Facebook. On va voir comment ça va se faire. Et puis il y aura un Facebook Live. Ça se fera à 15 heures. Léon Cacan, 27 avril, à 15 heures. Eric Bocara sera à 17 heures ou 17h30 en Facebook Live national. Et puis je l'ai dit, il y a Jean-Marc Barès, Dominique Sadger, des syndicalistes qui feront d'autres Facebook Live de la Fédération Haute-Garonne du Parti communiste. Encore merci à toutes et puis on poursuit notre combat pour la protection des salariés et des populations. La protection des salariés et des populations, c'est aujourd'hui faire face au virus et demain, ça sera mettre un terme au capitalisme. Bonne soirée à toutes et tous.